Pirates vaincus, puis secourus. Héroïsme inouï. Le soleil brûlant de l'océan Indien frappait le pont du navire de guerre américain USS Ashland quand l'aspirant Marcus Williams aperçut une petite embarcation suspecte à l'horizon. Ses yeux expérimentés, formés par 8 années de service dans la marine, ne pouvaient pas ignorer les signaux d'alarme qui résonnaient dans son esprit. Marcus était un homme de 28 ans, grand et musclé, avec une peau d'ébène qui brillait sous le soleil tropical. Ses mains calleuses tenaient fermement les jumelles militaires tandis qu'il observait l'embarcation qui s'approchait rapidement de leur position. « Lieutenant-commandant Chen, nous avons un problème », dit Marcus d'une voix ferme mais respectueuse. Cette embarcation ne suit pas les protocoles de navigation standards et elle se dirige directement vers nous. Le lieutenant-commandant Sarah Chen, une femme asiatique américaine de 42 ans aux cheveux noirs tirés en chignon strict, s'approcha immédiatement de Marcus. Ses yeux perçants reflétaient l'intelligence et l'expérience de 15 années de service naval. « Montrez-moi ce que vous voyez, aspirant Williams », ordonna-t-elle en prenant ses propres jumelles. Marcus pointa vers l'embarcation qui se trouvait maintenant à environ 800 mètres de leur navire. « Regardez leur comportement, madame, ils zigzaguent, ils ne répondent pas à nos signaux radio, et je compte au moins 6 hommes à bord. Leurs mouvements sont erratiques et ils semblent cacher quelque chose sous une bâche à l'arrière de leur bateau. » Le lieutenant-commandant Chen observa pendant plusieurs secondes avant de baisser ses jumelles avec une expression grave. « Vous avez raison, aspirant, cela ressemble à une approche hostile typique des pirates somaliens. Sonnez l'alarme générale immédiatement et préparez les équipes de défense. » L'alarme stridente résonna à travers tout le navire, et Marcus sentit son cœur battre plus fort. Il avait déjà vécu des situations dangereuses, mais quelque chose dans cette confrontation imminente lui rappelait les paroles de sa grand-mère. Mamie Joséphine lui avait toujours dit « Mon petit Marcus, la vraie force ne se trouve pas dans la violence, mais dans la capacité de faire preuve de miséricorde même dans les moments les plus difficiles. » Ces mots résonnaient maintenant dans son esprit tandis qu'il se dirigeait vers son poste de combat. L'embarcation des pirates était maintenant à moins de 400 mètres, et Marcus pouvait voir clairement les hommes armés à bord. Ils portaient des vêtements déchirés et leurs visages montraient la détermination désespérée de ceux qui n'ont plus rien à perdre. « Ils ont des armes automatiques », cria Marcus à travers le système de communication interne. « Je vois des lance-roquettes RPG et ce qui ressemble à des mitrailleuses lourdes. » Soudain, un éclair orange jaillit de l'embarcation pirate, suivi immédiatement par le sifflement caractéristique d'une roquette. Le projectile passa à quelques mètres seulement du pont principal, créant une gerbe d'eau massive quand il explosa dans l'océan. « Feu à volonté », ordonna le lieutenant-commandant Chen à travers le système de communication. Marcus activa immédiatement le système d'armes de son poste, ses mains bougeant avec la précision automatique de l'entraînement militaire. Les canons du navire de guerre américain répondirent avec une puissance dévastatrice. Les obus de calibre 25 mm frappèrent l'embarcation pirate avec une précision mortelle. En quelques secondes, le petit bateau était en flammes et commençait à couler rapidement. Marcus observa à travers ses jumelles et vit 6 hommes sauter par-dessus bord dans les eaux agitées de l'océan Indien. Certains semblaient blessés, leurs mouvements dans l'eau étaient faibles et désordonnés. « Lieutenant-commandant », dit Marcus d'une voix forte mais respectueuse, « nous avons 6 hommes à l'eau. Ils sont en train de se noyer et certains paraissent gravement blessés. Je demande la permission de lancer une opération de sauvetage immédiate. » Le lieutenant-commandant Chen le regarda avec surprise et confusion. « Aspirant Williams, ces hommes viennent d'essayer de nous tuer avec des roquettes. Pourquoi voulez-vous risquer la vie de nos marins pour sauver des pirates ?» Marcus prit une profonde respiration, pensant aux enseignements de sa grand-mère et aux valeurs qui avaient guidé toute sa vie. « Madame, ces hommes sont maintenant sans défense et en danger de mort. Notre devoir en tant que marin et en tant qu'être humain est de porter secours à ceux qui sont en détresse en mer. Peu importe ce qu'ils ont fait auparavant, ils méritent une chance de survivre. » Le lieutenant-commandant Chen étudia le visage de Marcus pendant plusieurs secondes. Elle pouvait voir la sincérité et la conviction profonde dans ses yeux sombres. « Très bien, aspirant Williams, vous avez 5 minutes pour organiser une équipe de sauvetage. Mais je vous tiens personnellement responsable de la sécurité de tous nos hommes. » Marcus salua rapidement et se dirigea vers l'équipe de sauvetage maritime. Il sélectionna 3 marins expérimentés, Rodriguez, un spécialiste médical d'origine mexicaine, Thompson, un plongeur expert afro-américain, et Kowalski, un mécanicien naval d'origine polonaise. « Écoutez-moi bien, » dit Marcus à son équipe tandis qu'il préparait le canot de sauvetage. « Nous allons sauver ces hommes, mais nous devons rester extrêmement vigilants. Ils peuvent encore représenter un danger. Même blessés, le canot de sauvetage fut mis à l'eau rapidement, et l'équipe de Marcus se dirigea vers les hommes qui luttaient pour survivre dans l'océan. L'eau était rouge de sang à plusieurs endroits, et Marcus pouvait entendre les cris de douleur et de terreur des pirates. Le premier homme qu'ils atteignirent était un jeune Somalien d'environ 20 ans. Il avait une blessure profonde à l'épaule et perdait beaucoup de sang. Ses yeux montraient une peur intense, mais aussi une reconnaissance surprenante quand il réalisa que les Américains venaient le sauver.
Aidez-moi à lisser à bord, dit Marcus à Thompson. Rodriguez, préparez immédiatement les premiers secours. Ils travaillèrent méthodiquement pour sauver chacun des 6 pirates. 2 d'entre eux étaient inconscients et dans un état critique. Un autre avait une jambe cassée et hurlait de douleur à chaque mouvement. Les 3 autres étaient conscients mais en état de choc, leurs yeux reflétant l'incrédulité de voir leurs anciens ennemis leur sauver la vie. Pendant que Rodriguez prodiguait les premiers secours, Marcus observait les visages de ces hommes. Il pouvait voir qu'ils étaient jeunes, probablement dans la vingtaine, avec des visages marqués par la malnutrition et la pauvreté. Leurs vêtements étaient déchirés et sales. Leur corps montrait les signes d'une vie difficile. Pourquoi ? Demanda l'un des pirates en anglais cassé, regardant Marcus avec confusion. Pourquoi vous nous sauvez après ce que nous avons fait ? Marcus regarda l'homme dans les yeux et répondit calmement, parce que c'est la bonne chose à faire. Vous êtes des êtres humains en détresse. Et nous sommes des marins. Notre devoir est de sauver des vies en mer. De retour sur le navire principal, l'équipe médicale prit immédiatement en charge les pirates blessés. Marcus accompagna les prisonniers à l'infirmerie, où il observa les médecins travailler pour sauver leur vie. Le plus gravement blessé était un homme d'environ 25 ans qui avait perdu beaucoup de sang. Pendant que les médecins luttaient pour stabiliser son état, l'homme attrapa la main de Marcus. « Mon nom est Abdi », murmura-t-il faiblement. « J'ai une femme et 2 enfants à Mogadiscio. Je ne voulais pas devenir pirate. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Les seigneurs de guerre ont détruit notre village de pêcheurs. Et nous ne pouvions plus gagner notre vie honnêtement. » Marcus sentit son cœur se serrer en entendant cette histoire. Il réalisa que ces hommes n'étaient pas des criminels endurcis, mais des victimes des circonstances désespérées. « Nous avons essayé de pêcher pendant des années, » continua Abdi. « Mais les gros navires étrangers ont épuisé tous les poissons de nos eaux. Nos familles mouraient de faim. Et les pirates nous ont offert de l'argent pour survivre. » Marcus resta silencieux, absorbant la complexité morale de la situation. Ces hommes avaient essayé de les tuer, mais ils l'avaient fait par désespoir, pas par malice pure. Après plusieurs heures de soins médicaux intensifs, tous les pirates étaient dans un état stable. Le lieutenant-commandant Chen convoqua Marcus dans son bureau pour discuter des événements de la journée. Aspirant Williams, votre décision de sauver ces hommes était controversée, mais elle était moralement correcte, dit-elle. Vous avez montré un leadership exceptionnel et un caractère moral rare. Cependant, j'aimerais comprendre ce qui vous a motivé à prendre cette décision difficile. Marcus réfléchit pendant un moment avant de répondre. Ma grand-mère m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Elle était une femme extraordinaire qui avait vécu la ségrégation raciale dans le Sud américain. Malgré toute la haine et l'injustice qu'elle avait subie, elle m'a toujours enseigné l'importance de la compassion. Elle disait que la vraie mesure d'un homme se trouve dans sa capacité à faire preuve de miséricorde envers ceux qui lui ont fait du mal. Le lieutenant-commandant Chen hocha la tête avec compréhension. Votre grand-mère était une femme sage, aspirant, dans un monde où la violence semble être la réponse à tout. Votre action d'aujourd'hui nous rappelle qu'il existe une voie différente. Cette nuit-là, Marcus ne pouvait pas dormir. Il pensait aux paroles d'Abdi et aux histoires des autres pirates. Il lui avait raconté comment la guerre civile somalienne avait détruit leur communauté. Comment les seigneurs de guerre avaient forcé leurs enfants à devenir soldats. Comment la sécheresse et la famine avaient tué leur famille. Comment la piraterie était devenue leur dernière option pour survivre. Marcus réalisa que le monde était beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il y avait rarement des héros et des méchants clairs. Seulement des êtres humains essayant de survivre dans des circonstances impossibles. Le lendemain matin, avant que les pirates ne soient transférés aux autorités compétentes, Abdi demanda à parler à Marcus une dernière fois. « Merci », dit-il simplement, les larmes aux yeux, « vous m'avez sauvé la vie. Mais plus important encore, vous m'avez montré qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. Je promets que si je survais à tout cela, je trouverai un moyen de vivre honnêtement. Je raconterai à mes enfants l'histoire du marin américain qui a choisi la miséricorde plutôt que la vengeance. » Marcus serra la main d'Abdi et répondit. Nous sommes tous des êtres humains essayant de faire de notre mieux dans des situations difficiles. J'espère que vous trouverez la paix et la prospérité pour votre famille. Plusieurs mois plus tard, Marcus reçut une lettre par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. C'était d'Abdi, qui écrivait depuis un camp de réfugiés au Kenya. Il avait été libéré après avoir coopéré avec les autorités internationales pour démanteler le réseau de piraterie. Il travaillait maintenant comme traducteur pour les organisations humanitaires et étudiait pour devenir enseignant. Sa femme et ses enfants étaient en sécurité, et ils espéraient pouvoir immigrer dans un pays où ils pourraient construire une nouvelle vie. Votre acte de miséricorde a changé ma vie, écrivait Abdi. Il m'a montré qu'il était possible de choisir un chemin différent. Marcus plia soigneusement la lettre et la rangea dans sa poche de poitrine. Près de son cœur, il pensait à sa grand-mère Joséphine, qui était décédée 2 ans auparavant, et il savait qu'elle aurait été fière de lui. Cette expérience avait changé Marcus profondément. Il avait appris que la vraie force ne résidait pas dans la capacité de détruire ses ennemis, mais dans la capacité de voir leur humanité même dans les moments les plus sombres. Il avait découvert que la miséricorde n'était pas un signe de faiblesse, mais l'expression la plus pure du courage moral.
Et il avait compris que parfois, sauver la vie de son ennemi pouvait être l'acte le plus héroïque de tous. L'océan Indien continuait à s'étendre à l'infini autour du USS Ashland, ses vagues portant les secrets de 1000 histoires humaines. Mais pour Marcus Williams, ces eaux représentaient maintenant quelque chose de différent, elles étaient devenues l'océan de la miséricorde. Où il avait appris que même dans les moments les plus dangereux, l'humanité pouvait triompher de la haine.